Alors bonjour tout le monde, Clément Charette pour Bleu Noir Mobile. Le sujet du jour, le professionnalisme en télétravail. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? En fait, c'est pas très compliqué. Depuis le début de la pandémie, on est en Zoom, on est en Teams, on est en Meet, on est en télétravail. C'est là pour rester, ça va rester des années, puis en quelque part, c'est tant mieux. Moi, j'adore ça. Ça me permet de rencontrer plus de monde, de perdre moins de temps dans le trafic et d'être plus efficace. J'apprécie. Ce qu'on a plus de difficultés, sans doute, c'est les interactions avec notre webcam, notre interface de travail. Pourquoi? Différentes raisons. On n'a pas le contact humain, c'est vrai. Mais surtout, je pense qu'une des grandes raisons de ça, c'est la qualité de l'image, la qualité du son, la qualité de comment on se comporte en télétravail, comment on se comporte vis-à-vis une caméra. Je comprends que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est à l'aise avec ça, mais c'est important d'avoir un minimum. Donc, il y a des choses qui sont importantes à avoir. On va aller du côté de la technique. C'est pas très compliqué. La première chose qu'on doit tenir compte, c'est le micro. Pourquoi? Parce que c'est bien simple. Si on ne vous entend pas bien, bien, c'est clair que tout de suite, ça va prendre 2 secondes et quart, on perd le fil de la discussion, on n'embarque pas, on n'est pas concentré, il y a trop de bruit, on est dérangé, etc. Donc, d'avoir un bon micro, c'est super important. Il y a différents types de micros pour différentes circonstances. C'est un des sujets qu'on pourra aborder. Après ça, deuxième chose la plus importante, bien, c'est pas le micro, c'est pas la caméra, parce que le micro, c'est le premier, c'est pas la caméra comme on pourrait penser, mais c'est plutôt la lumière. Donc, est-ce qu'on vous voit bien? Peu importe la qualité de la caméra, s'il n'y a pas une bonne lumière, on ne vous verra pas bien. Donc, c'est important d'avoir une bonne lumière adéquate. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est une source lumineuse le plus large possible. Question d'avoir une lumière qui est douce et agréable, une lumière qui serait très, très directe, comme par exemple le soleil de midi. Bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, toutes les rides, tous les traits deviennent beaucoup plus durs pour le visage. Donc, c'est vraiment pas agréable. Donc, on veut avoir une source lumineuse qui est la plus large possible. L'autre chose qu'on va devoir considérer, évidemment, ça va être l'arrière-plan. Parce que si j'ai un arrière-plan qui est distrayant, ben je ne serai pas concentré sur la personne. Je vais être peut-être distrait par qu'est-ce qui se passe en arrière-plan. Il y a peut-être du monde qui passe. Ou encore, moi, je ne suis pas capable, là, le fameux Golden Gate. On l'a assez vu. Changez votre image. C'est pas ça qui est important. Puis l'autre chose, ben quand vous mettez des images dans l'arrière-plan et que vos mains disparaissent, ça, encore une fois, je trouve que c'est un manque de rigueur, c'est un manque de professionnalisme, ça a l'air tout croche. Alors, si vous voulez avoir l'air tout croche, libre à vous. Moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Il y en a qui vont utiliser des écrans verts, je le déconseille fortement parce que dans 95% des cas, c'est mal utilisé. Alors, c'est trop près, ça ne couvre pas tout l'espace. Le vert réfléchit de la lumière verte sur le sujet, ça change les couleurs. La caméra n'est pas capable de suivre ça, l'éclairage n'est pas bon, etc. Donc, s'il vous plaît, laissez ça aux professionnels des effets spéciaux, les écrans verts. Dans 95% des cas, c'est pas bien utilisé. Autre chose aussi à considérer pour le professionnalisme en télétravail, votre positionnement par rapport à l'écran, par rapport à la caméra. Donc, super important. Donc, ce que je veux surtout pas voir, c'est quelqu'un qui serait comme ça ou encore quelqu'un qui serait comme ça. On a trop vu et on le voit encore malheureusement. Quoi? Bien, les narines, le menton et le plafond. Vraiment pas nécessaire de voir le plafond ni vos narines. Ils sont sûrement très belles, mais on n'est pas chez l'otorhinolaryngologiste. On va laisser ça à d'autres personnes. Donc, d'avoir un positionnement de la caméra qui est vraiment au niveau des yeux, super important. Ça nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus agréable. Autre chose aussi qui est important à considérer, bien, le positionnement de caméra, le positionnement de votre ou vos écrans. Moi, je travaille avec 2 écrans, j'en ai une ici et une là. Et ma caméra est située vraiment juste en plein milieu. Quelque chose qui est très désagréable, c'est quand la caméra, par exemple, est située ici, mais que mes écrans sont là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, je regarde mes écrans, mais la personne ici n'a jamais l'impression qu'on la regarde. Donc, vraiment, d'avoir la caméra le plus près possible de votre écran. Donc, j'ai parlé du décor, j'ai parlé du micro. Maintenant, évidemment, les caméras, on va finir avec ça. Puis il y a encore plein d'autres sujets à couvrir, mais on va finir avec la caméra. Bien, des caméras, il y en a une panoplie. Il y en a pour les fins puis les fous. Il y en a à partir de 20 $, puis il y en a à 400, 800 $, 1000 $. Vous pouvez utiliser même une caméra professionnelle si ça vous chante. Ce qui est important, c'est d'utiliser une bonne caméra. Personnellement, j'utilise mon iPhone depuis déjà 3 ans avec une application qui me permet de convertir mon iPhone comme une webcam.
Donc, ça me permet d'avoir, à mon avis, la meilleure qualité possible pour le moindre coût et de loin. Je veux dire, j'ai essayé plein de webcams et il n'y en a aucune qui arrive à la cheville de mon iPhone, en tout cas jusqu'à maintenant. J'espère que ça va changer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Si vous n'avez pas une super bonne webcam, je vous conseille fortement d'améliorer votre éclairage. Première chose, ça va aider à pallier si vous avez une webcam qui n'est pas à la hauteur. Donc, pour en savoir plus, parce qu'évidemment, je n'ai pas parlé de la tenue, je n'ai pas parlé de la voix, je n'ai pas parlé d'être un peu plus dynamique peut-être même aussi, je n'ai pas parlé de l'habillement, je n'ai pas parlé très en détail de quoi mettre en arrière-plan. Il y a encore plein d'éléments qu'on peut aborder pour le professionnalisme en télétravail, ne serait-ce que pour les micros. Il y a, mon Dieu, il y a tellement de micros possibles pour différentes circonstances, différentes situations. Donc, c'est quelque chose que je vais aborder. Tous ces éléments-là, c'est quelque chose que je vais aborder dans une formation. Donc, je vous invite à vous inscrire et à me suivre sur mon site web, en fait, sur mon site web, oui, et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, Bleu Noir Mobile. C'était Clément Charret. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, soyez mobile et professionnel. Ciao!